Le test de fait est la couronne de la vie. Selon São Francisco, ceux qui résisteraient aux tentatives recevraient la coroa da vida. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment pouvons-nous nous préparer à ce test de foi? Le sens de la coroa de la vie. A coroa da vida est une récompense promise aux fidèles qui persisteront jusqu'au bout. Il s'agit d'un signe de victoire, une preuve que notre foi et notre dévouement n'ont pas été vains. Cette couronne symbolise la vie éternelle, la parfaite communion avec Dieu, qui constitue la récompense finale pour ceux qui maintiendront leur foi inébranlable. La préparation spirituelle. Pour se préparer à cette épreuve de foi, São Francisco recommanda une vie empreinte d'adoration et de dévouement. Il croyait que la prière reste l'élément essentiel pour renforcer notre foi et nous préparer aux défis à venir. De plus, il incita ses disciples à vivre en conformité avec les enseignements du Christ, cherchant à atteindre la santé dans toutes les sphères de leur existence. La vérité dissimulée et la persécution. São Francisco avertit également que l'évidence serait dissimulée et niée par de nombreux individus, ce qui entraînerait la destruction de la vie des fidèles. Mais comment pouvons-nous reconnaître et faire face à cette persécution? Une vérité cachée. En période de difficulté, la vérité peut être altérée et dissimulée. Selon São Francisco, certaines personnes cacheraient la vérité jusqu'à ce qu'elle soit oubliée, tandis que d'autres la refuseraient complètement. Il incita ses disciples à chercher la vérité, à ne pas se laisser tromper par des mensonges et à défendre la vérité point fait, même lorsqu'il était dangereux de le faire. Âge d'affliction et de tentation. Il évoqua un temps où les dangers seraient présents partout, affectant à la fois le corps et l'âme. La bienveillance de beaucoup diminuerait, et l'influence des démoniaux serait si forte que l'adoration véritable serait enterrée et remplacée par des cultes illusoires. Peu de personnes resteraient fidèles à l'authentique pontife, affrontant cette situation désolante comme un énorme test de foi. Âge d'affliction et de tentation. Il évoqua un temps où les dangers seraient présents partout, affectant à la fois le corps et l'âme. La bienveillance de beaucoup diminuerait, et l'influence des démoniaux serait si forte que l'adoration véritable serait enterrée et remplacée par des cultes illusoires. Peu de personnes resteraient fidèles à l'authentique pontife, affrontant cette situation désolante comme un énorme test de foi. Fé inébranlable. Selon São Francisco, la foi est l'élément qui nous maintient solides face aux épreuves de la vie. Selon lui, la véritable foi ne s'affaiblit pas face aux difficultés, mais se renforce. En période d'obscurité, c'est la foi qui nous guide, éclairant notre chemin et nous maintenant dans le chemin de la justice. Il ne s'agit pas d'une croyance céga, mais d'une confiance profonde dans l'amour et la miséricordia de Dieu. Fé inébranlable. Selon São Francisco, la foi est l'élément qui nous maintient solides face aux épreuves de la vie. Selon lui, la véritable foi ne s'affaiblit pas face aux difficultés, mais se renforce. En période d'obscurité, c'est la foi qui nous guide, éclairant notre chemin et nous maintenant dans le chemin de la justice. Il ne s'agit pas d'une croyance céga, mais d'une confiance profonde dans l'amour et la miséricordia de Dieu. La communauté des fidèles, une source de force. Pendant ces périodes difficiles, São Francisco considérait la communauté des fidèles comme une source essentielle de force et de soutien. Selon lui, la solidarité entre les croyants serait un signe d'espoir dans l'obscurité. Mais comment cette communauté peut-elle se rassembler et renforcer la foi de ses membres? Assistance mutuelle. En période de crise, il est essentiel d'avoir un soutien mutuel entre les fidèles. São Francisco incita ses disciples à se soutenir mutuellement, à partager leur fardeau et à s'unir dans l'oration. Cette communauté rassemblée par la foi et l'amour divin serait un rempart contre les tentations et les difficultés, nous rappelant constamment la promesse de Dieu de ne jamais nous abandonner. Exemple de vie. Les adeptes de São Francisco étaient également appelés à donner des exemples de vie aux autres. En période d'obscurité, il est essentiel que ses actions et ses paroles reflètent la lumière de Christ, encourageant ainsi d'autres à maintenir leur foi. Cette expérience de vie est un puissant moyen de diffusion de l'Évangile, démontrant à l'humanité l'impact transformateur de la foi chrétienne. Le test de fait est la couronne de la vie. Selon São Francisco, ceux qui résisteraient aux tentatives recevraient la coroa da vida. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment pouvons-nous nous préparer à ce test de foi? Le sens de la coroa de la vie. A coroa da vida est une récompense promise aux fidèles qui persisteront jusqu'au bout. Il s'agit d'un signe de victoire, une preuve que notre foi et notre dévouement n'ont pas été vains. Cette couronne symbolise la vie éternelle,
la parfaite communion avec Dieu, qui constitue la récompense finale pour ceux qui maintiendront leur foi inébranlable. La préparation spirituelle. Pour se préparer à cette épreuve de foi, São Francisco recommanda une vie empreinte d'adoration et de dévouement. Selon lui, la pratique de l'oration était essentielle pour renforcer notre foi et nous préparer aux épreuves à venir. De plus, il incita ses disciples à vivre en conformité avec les enseignements du Christ, cherchant à atteindre la santé dans toutes les sphères de leur existence. La vérité dissimulée et la persécution. São Francisco avertit également que l'évidence serait dissimulée et niée par de nombreux individus, ce qui entraînerait la destruction de la vie des fidèles. Mais comment pouvons-nous reconnaître et faire face à cette persécution? Une vérité cachée. En période de difficulté, la vérité peut être altérée et dissimulée. Selon São Francisco, certaines personnes cacheraient la vérité jusqu'à ce qu'elle soit oubliée, tandis que d'autres la refuseraient complètement. Il incita ses disciples à chercher la vérité, à ne pas se laisser tromper par des mensonges et à défendre la véritable foi, même si cela était dangereux. La résiliation des fidèles. Il est essentiel de renoncer pour faire face à la persécution. São Francisco était conscient que les fidèles seraient persécutés pour leur foi, mais il pensait que ceux qui se maintenaient fermement seraient récompensés. Il encouragea ses disciples à faire preuve de résilience, à ne pas abandonner face aux obstacles et à se fier à la protection divine. Cette décision de renoncer témoigne de notre foi et de notre confiance en Dieu. La parole en tant qu'élan de l'âme. En période d'obscurité, la prière est notre moyen de survie. Selon São Francisco, l'oralité nous relie à Dieu, nous renforce spirituellement et nous aide à faire face aux difficultés. Comment pouvons-nous développer une pratique de l'oralité profonde et significative? La pratique de l'oration. São Francisco souligna l'importance d'une pratique régulière de la prière. Il incita ses disciples à consacrer du temps quotidien à la connexion avec Dieu en s'impliquant dans l'oration. Cette pratique régulière nous aide à développer une relation plus profonde avec Dieu, nous renforce spirituellement et nous prépare à faire face aux difficultés. Différents types de paroles. Il existe diverses sortes d'oraisons que nous pouvons utiliser pour renforcer notre foi. São Francisco se consacrait à l'adoration, à l'acknowledgement, à la confissao et à la prière. Chaque forme d'adoration nous permet de nous connecter avec Dieu de différentes façons et de ressentir sa présence dans nos vies. La communauté de foi, un farol d'espoir. L'Église est une source essentielle d'appui et de force. Selon São Francisco, la solidarité entre les croyants serait essentielle pour faire face aux difficultés. Mais comment pouvons-nous renforcer cette communauté et apporter notre soutien mutuel en période de crise? Construire une communauté. Afin de bâtir une communauté solide, il est essentiel de nous impliquer activement les uns dans les autres. São Francisco incita ses disciples à se réunir fréquemment, à partager leurs expériences et à se soutenir mutuellement. Cette connexion renforce notre foi et nous aide à faire face aux difficultés ensemble. La solidarité entre les fidèles. La solidarité est indispensable en période de difficulté. São Francisco croyait que, en nous soutenant mutuellement, nous pouvons faire face aux tentations et maintenir notre foi. Cette solidarité témoigne de l'amour divin et apporte de la force et de l'espoir en période de obscurité. Un avenir de paix et de rédemption. Selon São Francisco, à la fin, la vérité triompherait et l'amour divin nous guiderait à travers les ténèbres vers un avenir de paix et de réparation. Mais comment pouvons-nous maintenir cette espèce d'espoir en nourriture?